3 grosses têtes du sexe masculin ou assimilé, et puis une dame. Par galanterie, permettez-moi de commencer par la dame. C'est Christine Fabrega. Bonjour. Et dans le sexe masculin ou assimilé, 3 représentants qualifiés. Enfin, qualifiés, c'est ce qu'ils disent, mais on n'a jamais eu de témoignage. D'abord, un homme sans lequel la plupart des mauvaises histoires ne viendraient jamais à la connaissance du public, Philippe Castelli. Ensuite, un acteur que nous avons arraché à prix d'or à la post-synchronisation, au cinéma et au théâtre, Roger Carrel. Et puis, votre préféré, un garçon qui n'est pas souvent de bonne humeur, mais sur le visage duquel vous seriez bien empêché de lire tout le dégoût que lui inspire la radio et ceux qui la font, puisqu'il tourne le dos au danger. C'est le vicomte, c'est l'amiral Olivier de Kersauzon. Est-ce que vous êtes capable d'aborder, non pas un porc, mais une dame que vous ne connaissez pas? Non. Et quand une dame dans la rue vous appelle chérie alors que vous l'avez jamais vue, quelle est votre réaction? Je fais le cri du billet de 500 francs. 500 balles, ben t'es rade. Pourquoi c'est plus cher Non, mais avec ta gueule, ça doit être le triple. J'avais pas osé le dire. Hein. Vous n'habitez pas dans le même quartier. Non, mais enfin, on peut habiter dans un quartier et faire son marché dans un autre, hein, ça c'est déjà J'ai vu. habité dans un quartier où on ne putasse pas. Ah bon? Oh, vous habitez au pied de la butte Montmartre, hein? Non, c'est fini. Quoi, c'est fini? Ah non, il a été foutu à la porte. Il y a encore des putes, mais quand elles le voient, elles se planquent toutes. Ah, vous n'habitez plus à la... Où habitez-vous maintenant? Dans le quartier des Invalides. Ah oui, ah bah voilà. C'est pas vrai, il l'a fait exprès. Il fallait s'y attendre, hein. Vous êtes mieux, vous êtes avec des gens... Je suis près de Napoléon. Oui, en plus. Et vous avez déjà été voir le tombeau de... Oui, mais j'aime pas du tout. Ah, Qu'est-ce que vous leur reprochez? C'est très beau, hein. C'est Mastoc, comme tout ce qu'a fait Napoléon. Ah bah c'est pas lui qui l'a fait, son tombeau, hein. Ça, on lui a pas demandé son avis. Il a fait son testament et le dessin de son tombeau. Bon, il était à Sainte-Hélène, il pensait même pas qu'il reviendrait un jour sur les bords de la Seine. Non, c'est un très beau tombeau. Vous n'êtes pas un peu bonapartiste, amiral? Pas du tout. Moi. Non. il y a de moins en moins. Hein. Vous savez, c'est Alphonse Allais qui disait plus on ira, moins il y aura de gens qui auront connu Napoléon. Non, l'amiral est kersauzoniste exclusivement, hein. Non, m'intéresse pas l'histoire tellement. La géographie m'intéresse plus que l'histoire. Je suis plus enclin à regarder ce que Dieu a fait plutôt que ce que font les hommes. Oh, c'est beau, la belle réponse. Belle citation. Ah oui. Oh, la belle réponse. Ce que font les femmes, ça vous intéresse pas? Ce que font les hommes, en général, c'est avec des femmes. Non, mais ça me passionne pas. L'histoire m'emmerde. En plus, tous les mecs qui prétendent entrer dans l'histoire, des dates historiques. Les bonnes histoires, les belles histoires sont les périodes dont on ne parle pas. Quand quelqu'un vous dit la belle époque, c'est quand? On demande des dates, personne nous dit c'était avant-guerre, ça reste flou. Et j'entends un mec dire c'est une journée historique et tout, j'ai envie de me casser, moi, parce que... Non, mais enfin, faut avoir des points de repère, savoir d'où on vient pour pas du tout. déterminer où on va, non? Vous voyez que j'ai besoin de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Faut avoir des points de repère, parce que moi j'ai repéré un meuble chez un antiquaire. On m'a dit c'est restauration, j'étais incapable de savoir quel roi. Non, mais ça a été restauré. Restauration, ça vient de chez Borel. Sous la restauration, quel était le roi? Marcel Restauration, 1912-1913. Restauration. Chez un antiquaire, tous les meubles ont subi les restaurations, de toute façon. Généralement, on la situe après Napoléon, la restauration, hein? Ouais. C'est Louis XVIII alors? Oui. Ah bon, j'ai cru que c'était Louis-Philippe. Et je lui ai dit c'est Louis-Philippe. Ah bah c'est la fin de la pas restauration. très loin, hein. Mais vous avez aussi Charles X, c'est le milieu. Oui. Ah ouais? Ah, vous êtes en train de vous meubler? Oui, je suis retourné. Le lit est comment? C'était un quoi? Avant, vous aviez un cajot à légumes qui était très joli. Oui, c'était un ringis. Oui, c'est ça. Un ringis, il était très beau son ringis. Et vous avez un ascenseur maintenant? Non, Toujours pas. Et vous êtes à quel étage? 3e. Ah oui, Bon, ça bah, s'arrange quand même. Toujours le gardien qui le monte. Vous avez déménagé, vous commenciez à être trop connu dans le quartier? Oui, puis vous savez, il y avait un interphone rue de Notre-Dame de Lorette avec le nom des locataires.
Puis les gamins, puis tout le temps sur le téléphone, puis alors je décrochais tout le temps, puis j'entendais « Eh, le débris, eh !» Fallait mettre un autre nom. Alors j'ai retiré mon nom, mais ils avaient repéré l'emplacement. Alors toute la journée, Ça fait plaisir d'être connu. Et là, au nouveau truc, il a mis Marcel Débris et les mecs font « Hey, Castelli !» Bon, première citation, c'est Monsieur Hors-de-la-Laye de Sèvres qui la propose, qui a dit « Il était si bête que lorsqu'il disait quelque chose d'intelligent, il se retournait pour voir qui avait parlé. Oh, c'est pas Pierre Tristan Dac. Bernard. » Non. Renard. Un garçon dont nous n'avons pratiquement jamais parlé. c'est un auteur Contemporain dramatique. Contemporain. Vivant. Contemporain et vivant. Auteur dramatique. Il a peut-être écrit un peu pour le théâtre. Il fait beaucoup de choses d'ailleurs. Journaliste. Il s'exprime par la voix des journaux le plus souvent, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il soit journaliste, mais enfin, il y en a qui le croient. Il a de multiples activités, si je comprends bien. Oui. Il est acteur aussi. Non, Il n'a pas écrit Caroline Chéry? non. Il est français. Il doit être français, mais il a un nom qui n'est pas d'origine française, visiblement. Arménien. Non. Je pensais à Kessichian. Qui est si chiant? Un gars qui écrit mal. Mais Il est jeune, relativement. C'est-à-dire Cinquantaine. nos âges, oui, il est très jeune, oui. Mais Il a nos âges. Mais il écrit des articles politiques ou humoristiques ou... C'est humoristico-politique ce qu'il fait. Il écrit de droite et de gauche, si je puis dire. Plutôt à gauche qu'à droite. On sèche lamentablement. Il faudrait peut-être poser Oui, oui. quelques Ah oui, questions c'est qui ça, permettent oui, de oui, faire oui. progresser le Bah oui. public. C'est pas Il n'a pas fait de critique de... Il écrit dans un hebdomadaire, Non. Non. dans un quotidien. Non, il se manifeste dans un quotidien. Le Monde. Non. Nouvel Obs. Non. C'est pas un quotidien. Le Figaro. Oh, la gauche dans le Figaro. Oui, bah oui, c'est vrai. L'humeur. L'humain. l'humanité. Ah, Il dessine aussi, non? Oui. Ah ouais, c'est machin. C'est un pif comme ça. Volinsky. Voilà. C'est Volinsky. Bonne réponse de Christine Fabrega. La forme du nez ayant été indiquée par l'amiral. Oui. Ce qui a laissé penser que notre camarade, d'après la forme du nez, connaissait Volinsky. C'est marrant, Volinsky ressemble à un héros de bande dessinée belge qui s'appelait Lambic. Albert Lambic. Ouais. Allah. Alambic. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Deuxième citation, c'est Madame Claude qui habite dans Linières. Ah, Tiens, elle est revenue. Bah oui. Vous avez connu Madame Claude? Personnellement, non. Il s'appelait Fernande. aucun homme n'avoue. Fernande Grudet. Mais les hommes ne connaissaient pas Madame Personne Claude. ne la Personne connaissait. ne l'a personne J'ai ne connaissait jamais les entendu un pensionnaires. homme mais connaissait dire des connaître. amis qui la Toujours, connaissaient. Oui. toujours. Et je crois que l'amiral a été, c'était d'ailleurs pendant sa jeunesse, essayeur chez Madame Claude. Oui. Je l'ai Il connu, est- moi, ouais. Ouais, J'en il est- rougis pas. Je suis très content de l'avoir connu. Il essayait les culottes petits bateaux, là-bas. Ah, elle avait des pensionnaires charmantes. Il n'y a plus ça de nos jours. Doivent être aujourd'hui mariée, mère de famille, ambassadrice. Ouais. Hein? Ouais, c'est incroyable. Sûrement, hein. Ah ouais. Alors, la question de Madame Claude. Qui, invité à un dîner, déclara en cours de soirée: si je baille, ne croyez surtout pas que c'est parce que je suis mal élevé, c'est simplement parce que je m'ennuie. Ah, c'est beau. Guitry, non? Non. Il est mort. Jarry, allez! Il est mort. Mais il y en a tellement Pierre qui sont Dac dans ce cas. Tristan Bernard. C'est pas Pierre Dac. Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Roger Caron. Mais c'est quelque chose que Groucho Marx aurait pu dire aussi. Oui. Hein. Bah, il a peut-être chippé à Groucho-Marx. De Monsieur Chrétien, qui habite Biéville-Beuville, qui écrivit à Bonaparte. Je sais pas, des gens pour lui demander du pognon, pour lui demander un appartement, une réduction sur la télécouleur, une pension, ça. Cher monsieur Bonaparte, je suis moi aussi pêcheur à la ligne et j'aimerais bien savoir pourquoi. Voilà, c'est ça. Tout le monde a écrit à Bonaparte. Alors celui-là lui écrivait. Je lui écrivis. Non, lui écrivait. Écrivu. Imparfait de narration. Permettez-moi de vous répéter que je vous aime, que j'ai Voilà. la plus vive impatience de revenir près de vous et que mon dévouement ne finira qu'avec ma vie. Marcel de la Jaquette. Stal. Talleyrand. Bonne réponse de Christine Fabrega. Et on sait ce que ça a donné. ce qu'il advint de cette protestation de fidélité. Quel faucheton. Oui. Vous savez ce qui m'est arrivé cet après-midi en autobus? Je
Je prends un autobus, comme ça j'aime bien de temps en temps. Et l'autobus s'arrête à une station. J'étais en train de lire un magazine. Et par la vitre, il y a une dame qui tapait, une vieille dame âgée, qui était très marrante. Elle disait « Monsieur Carrel, vous êtes Monsieur Carrel ?» Ah, vous êtes Monsieur Carrel. Alors, gentiment, j'ai fait signe comme ça, un petit bonjour à travers la vitre. Et en face de moi, il y a un monsieur très gentil qui se penche. Elle vous a pris pour un acteur, Monsieur Hervé Bazin. Ah, je vous donne ma parole cet après-midi. Ah, c'est très drôle. Elle vous a pris pour un acteur, Monsieur Hervé Bazin. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit à ce moment? J'ai ri. Alors, j'ai éclaté de rire. Je me suis replongé dans mon journal. J'étais seul, j'ai pas pu en profiter vraiment avec un copain, mais c'est extraordinaire. Ah oui, c'est trop. Non, Carrel, c'est pas pour dire, mais tu pourrais pas laisser tes genoux tranquilles. Il arrête pas de me frotter avec ses genoux. C'est vrai? T'arrêtes pas de Mais faire non, parce ça. que je tourne. Mais tu me donnes le tournis. C'est vrai? Faut dire que vous êtes tellement sexy, monsieur Ben oui, Castelli, alors. que quand on vous voit, on a envie de vous toucher d'abord. Ben hein. oui. Quand on le voit, on se demande si on le voit vraiment. Vous le trouvez pas sexy? Bah non, il est sympa et je le trouve assez charmant d'ailleurs. Et je trouve qu'il s'est énormément amélioré. Depuis qu'il vous connaît, sans doute. Non, mais je le trouve de moins en moins dégueulasse, parfois drôle, souvent ne manquant pas d'un certain charme discret d'ailleurs. Non, moi je m'amuse. J'aime mieux Castelli qu'auparavant. Je trouve que c'est un personnage dont la langueur discrète et discrète ne manque pas d'un certain charme. Il est en train de... Mon Bah, voisin... ne manque pas d'un charme. Bon, c'est pas la peine de faire Ah d'un non, ça certain s'est charme. arrangé. Ça s'est arrangé parce que vous vous souvenez les horreurs qu'il disait de vous publiquement il y a encore quelques mois, hein? Ah oui. Oui, mais encore, aurait-il fallu que j'entendis le quart, au moins le quart de ce qu'il disait. Comme il parle d'abord très vite, Et très mal. très mal, à 10 mètres du micro. Oh, ça va se gâter à ma gauche. Là, voyez-vous? Non, j'insiste un peu lourdement pour montrer à Christine Fabrega que tout espoir de réconciliation avec le vicomte n'est pas perdu. Le temps travaille Ah pour oui, vous. ça c'est encourageant. Dire le temps a déjà beaucoup travaillé pour vous. Voilà. Et c'est parti, mon kiki. Oui, mon bijou. Alors ça n'a pas changé, par contre. Ah non, ça a empiré. Ah oui, ça n'a pas changé. Je n'ai pas changé. Non, tu n'as pas changé. Je suis toujours ce jeune homme passionné qui te chantait des C'est romans. l'Ecclésiaste des Invalides. Oh là là. Tu sais que je chantais celle-là dans la tournée Bachelet, J'ai entendu parler. Ouais, On sait ouais. que les gens n'oublient pas un truc comme ça. accompagné par un orchestre, 7 musiciens. Sourd. Question de Vie ou de mort. Monsieur Montessuie d'Orthez. Sur quel fleuve peut-on voir le pont de Varolles? V-A-R-O-L-E. Sur la syphilis. Sur la petite. Sur la petite Varolles, oui, non, non. Sur le canal de l'urètre. Non. C'est un peu de cet ordre, si vous voulez. Dans le cerveau. Oui. C'est Pont de ce Varolles, qui réunit dit aussi pont de Les deux Silvius. Parietto. les deux hémisphères. Les deux Dit hémisphères. aussi aqueduc de Silvius. Ah bon? Oui. Ça vous emmerde pas. Non, pas du tout. Bonne réponse et même détail supplémentaire de l'amiral. Comment vous savez ça? Vous avez eu un Parce qu'un problème vicomte ce parle toujours de côté-là? l'aqueduc. J'ai fait de la médecine. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. En Afrique. La preuve, dès qu'il y a de la boucherie, je suis au courant. C'est vrai qu'il aurait fait un bon médecin. il aurait Dans été. la Oh, il- découpe, hein. Oui. Je me serais pas fait opérer. Tel que je le par connais, lui. il aurait été gynéco, lui. Laissez-moi vous le dire. Oh, non, pas gynéco, sûrement il pas. aurait mangé son fond, gynéco. Non, je veux dire, bon, c'est un métier que l'amiral aurait exercé avec passion, puisque, par définition, on a affaire aux dames, et que l'amiral n'est pas insensible, vous le savez sans doute, au charme féminin. Je trahis pas un secret, amiral. Ah Ce que oui. vous voulez. Non, j'aurais bien. La médecine, c'est intéressant. Et vous seriez fait opérer par Kersozon. Bon, les gynécos s'intéressent peu à moi, mais quelle spécialité auriez-vous choisi, amiral? Chirurgie. Oui. Chirurgien bourreau? Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En juin 1984, autour de Philippe Bouvard, Philippe Castelli, Roger Carrel, Olivier de Kersauzon et Christine Fabrega. Vous la trouvez drôle, Christine Fabrega? Un très. Oh, il a l'air de me trouver des opilants. Ah, elle me fait crouler de rire.
Emmenez-la en croisière un jour, montrez-lui tout ce que vous savez faire sur un bateau. Oh, oui. Faites pas ça, Christine, vous ne reviendriez jamais. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il me foutrait par-dessus bord. Bah, sûrement, dites, durant les traversées, vous aimeriez bien avoir quelqu'un qui... On vous a déjà expliqué 100 fois. Oui. Oh, Emmène Castelli, les trimarans. Oh non, jamais. Oh, jamais. Jamais. J'ai mieux crever que... Ouais, moi, je préférais que tu crèves avant, d'ailleurs. Quand je vois Kersozon, je me sens formidablement terrien. Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Oh, toujours. Oh, oui, elle est toujours là, vaillante. Bien, c'est bien. Elle m'a écrit l'autre jour pour me dire qu'elle travaillait pour nous entre 8 et 10 heures par jour et qu'elle arrivait à envoyer 200 questions par semaine. Oh là, tout ça pour 500 francs par an? C'est extraordinaire. Bah souvent. Ah, ça c'est dur. Aux États-Unis, sous quelle forme et à l'usage de qui est vendue une bande enregistrée avec ces termes? Ok, à partir de maintenant, je m'en lave les mains, ne compte que sur toi, bon voyage et à bientôt peut-être. C'est pour une rupture. Siège éjectable dans les avions? Non, C'est guerrier, ça, c'est militaire. j'ai trouvé ça tout seul. Alors c'est une bande enregistrée? Oui, et bon, on connecte ça à un certain endroit et ça Dans les se toilettes met- ça, non. Et ça se met en route automatiquement. Au téléphone? Non, À une porte? non, L'entrée d'un désert? non, Dans une voiture? oui. Sur le tableau de bord d'une voiture à côté de la médaille de Saint-Christophe. Bonne réponse de Christine Fabriga. Dès que le compteur atteint 120, la voix se fait entendre pour indiquer au conducteur que le saint protecteur s'en lave les mains. Ah, c'est très joli. Mais il a été destitué. Saint-Christophe n'existe plus. C'est au fini Canada. Oui. Ah bon? Je crois que c'est Jean 23 qui l'a destitué déjà il y a un moment. Il n'existe plus, Saint-Christophe. Remplacé par qui? Mais il n'a pas été remplacé. On a dit que c'était un faux saint. Il y a quelques saints comme ça qui sont retirés du calendrier parce que c'était considéré que c'était pas des vrais saints. Alors on fait Ils n'ont aussi pas été canonisés vraiment. l'enregistrement, mais ça c'est plus personnalisé, ça coûte un peu plus cher, des voix de la femme et des enfants du conducteur qui à partir d'une certaine vitesse lui disent Papa, attention, doucement, papa. lève le pied. Pense à nous, papa. Et laisse la dame. Là, c'est la maman perfide qui a fait enregistrer ça. Vous conduisiez vite, vous, monsieur Castelli, quand vous aviez encore une voiture? Vous m'avez déjà vu aller vite. Non, je conduisais. Mon maximum, c'était... Oh, j'ai fait un jour du 130. Oh là là. Du 130 avec une 4L. Bah forcément, avec 4L, il pouvait aller vite. Mais je ne recommence Pas avec un Solex quand même, t'as pas fait de folie. Une 4L. Bah, je sais pas, je te C'est demande. pas un Solex. Sans lunettes. Eh ben, j'ai pas de lunettes à cette époque-là. Vous aviez quel âge? Il doit y avoir longtemps, hein. Une de Dion Bouton? C'est de Dion Bouton? Une 4L. Ah bon, là. Oh. Et tu l'avais volé où? Écoutez un peu ce qu'on Tu dit. l'avais volé où? J'avais 45 piges. Ah, il y a quand même 20 ans. Mais 130, la voiture commençait à trembler. Mais vous allez vous en racheter une maintenant que vous êtes aux Invalides, une petite voiture? Un fourgon? Bon, avec sa notoriété, il doit s'acheter une Rolls maintenant. C'est vous qui allez me la payer. Ah non. On pourrait faire une collecte pour la Oui. pas la Rolls Non, peut-être, parce qu'on va mais pas pour exagérer. la... La Bentley. Non, pour la voiture de Philippe. Mais pourquoi il n'a Castelli. plus de voiture? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce qu'un jour, elle s'est arrêtée d'elle-même et elle s'est vidangée elle-même. T'es sûr que c'était la bagnole? Une flaque d'huile. Et voilà. C'était peut-être pas la voiture. Qu'est-ce que t'avais mangé? Car elle, vous êtes répugnant. Pas du tout, je pose des questions. Vous auriez pu la faire réparer, Mais non, elle était irréparable, elle était naze. en acheter une autre. La voiture dans Paris, c'est épouvantable. C'est aucun intérêt. Alors vous prenez le métro. Je prends le métro pour être reconnu, ouais. Alors Comment là, ça se passe? Alors qu'est-ce que vous disent les gens dans le métro? Ah, Jean-Monsieur Castelli. Est-ce qu'ils essaient de vous toucher pendant les heures de pointe? Dans les wagons? Oui. C'est à la tasse, oui. Ah
ouais. Encore. Je fais ça très bien. Un jour, moi j'aime bien les transports en commun, et en prenant le métro, un jour j'étais assis comme ça, et je vois monter un gars dans le wagon, mais vraiment, avec une guitare, mais vraiment sordide, des grands cheveux très sales, un chapeau vraiment dégueulasse, très sale, et il joue de la guitare dans le wagon, et très bien. Ce gars jouait une fugue de Bach très bien. Je me dis quand même, c'est formidable, je ne sais pas, peut-être une trentaine d'années, mais répugnant. Et alors il commence à enlever son chapeau, la fugue terminée, il commence à faire une petite quête, les gens donnaient, d'autres donnaient pas, mais je me dis vraiment ce gars joue très bien, puis je commence à fouiller dans ma poche, il vient vers moi, il me regarde, il me fait « Ah non, pas vous monsieur Carrel, pas entre collègues ». C'est-à-dire que là, il n'a pas voulu. Ouais. Mais il y a plein de musiciens dans le métro. Et il y en a des très bons. Plus qu'au conservatoire. Ouais, très bons. Hein. Mais le meilleur couloir, la meilleure correspondance, c'est... Ça dépend où on va. Oui, ça dépend. Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors là, les places sont chères. Hein. C'est là où ils récoltent le plus. Et tu es où, toi, en général? Moi, je suis incapable de jouer de la guitare. Non, mais tu peux dire raconter des histoires. Ah oui, je crois que les gens donneraient très cher pour que vous arrêtiez. Ah oui. Viens avec un garde du corps pour pas qu'on te frappe, mais... Je serai interné immédiatement. Retrouvez les